2023, on a revu tout ce qui est payé dans le cadre de l'honorariat, anciens chefs d'État, anciens chefs de corps, etc. On l'a revu de manière drastique, où aujourd'hui... C'est-à-dire aujourd'hui, en chiffres. L'ancien président de la République, c'est-à-dire... aujourd'hui, c'est le sénateur à vie. Demain, ça sera, après, dans 5 années, dans 8, dans 10 ans, ça sera un autre. Eh bien, l'ancien président de la République va toucher aujourd'hui 75% de ce que touche le président en fonction. Et ce que touche le président en fonction, pour votre information, le montant brut, il est même inférieur à ce que touche le Premier ministre. Et voilà. Et on peut connaître, parce que vous avez parlé de transparence, le FMI aussi vous le demande. Je ne voudrais pas prendre le risque de me tromper, on est dans l'ordre de 17 000, l'équivalent de 17 000 $. Le salaire du président. À peu près, oui. Donc, ça vous donne un peu une idée. Alors, c'est vrai qu'il y a à côté de cela des avantages en nature, par exemple le droit à la sécurité, le droit à un véhicule, le droit à des billets d'avion, mais globalement, ça n'a plus rien à voir avec les 680 000 $ mensuels que l'ancienne loi, la loi qui nous a précédés, accordait à l'ancien chef d'État, en plus des avantages en nature, sécurité et tout le reste. Donc voilà, c'est pour le symbole. Mais ça va aller plus loin parce qu'il en est de même pour les chefs de corps, les chefs des institutions, de l'Assemblée, du Sénat, le Premier ministre lui-même. Tout cela est en train d'être réglementé. La loi budgétaire a donné déjà le ton. Il y a des éléments qui vont être complétés par des actes réglementaires, le décret du Premier ministre